Maghreb 2, France Maghreb 2. Bonjour à tous, bienvenue, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2, c'est votre talk de fin d'après-midi, c'est le grand forum et c'est sur France Maghreb 2 jusqu'à 18h30 avec en ce jeudi nos invités tout à l'heure, les frères de Moussa, dont le petit frère qui est parti le voir en prison au Bangladesh la semaine dernière. Il nous racontera évidemment son voyage. Elle aussi, elle a voyagé, mais elle a fait un aller-retour vite fait, bien fait, du côté de Marseille, apparemment pour aller soutenir l'OM. Ah, bravo, Sophia. Bonjour Sophia. Mais pourquoi tu dis ça? Bah je sais pas. C'est pas vrai. Parce que l'OM joue ce soir. Quel snapper ma balance là? Comment ça va Sophia? Bah ça va et toi Christophe? Eh ben écoute, ravi de te savoir parmi nous dans le studio. Bah j'étais déjà là hier soir, hein. J'ai pu mettre quelques snaps. Ouais. Il y a que toi qui suis pas en fait le snap, c'est ça? Ah ouais non, je comprends rien du tout. D'ailleurs Ousmane Timera qui est avec nous aussi ne comprend rien au snap, hein, n'est-ce pas Ousmane? Bonjour. Ah, je suis en train de m'y mettre. Ah, très bien, bravo. Donc vous êtes un snapper en devenir. Un snapper en devenir. Oui. C'est pas ça que je voulais dire, mais bon, c'est pas grave. C'est parce que ma dulcinée m'y pousse. Ah bon? Pour recevoir des photos de mes deux belles petites filles. Étant toutes trois en voyage. Donc du coup, je suis obligé de me mettre au snap. D'accord. On va Donc là, t'aider, vous t'inquiète. êtes un peu seul à la maison, quoi, c'est ça? Oui. Bon. Je retrouve les moments du célibat. C'est bien, non? Ça fait du bien? Ça fait du bien les premières heures, mais je crois que j'ai perdu l'habitude, ça y est. Ah oui, d'accord. Ah oui. C'est vrai que comme quoi sans les femmes nous sommes perdus, quoi, c'est ça que tu veux dire? Ouais, nous sommes perdus et je sais pas qu'est-ce qu'on faisait avant. Bah on s'en sortait bien. Ah, je sais plus, hein. Maintenant, c'est comme celui qui a déjà goûté du miel. Et il se dit, mais comment je faisais avant? Ouais. Le qui peut battre à barre tout à l'heure, Ousmane, je compte sur vous. Ah compte bon? sur toi. Je dois jouer en plus? Ah ouais. Non, tu vas me le. Tu sais qui s'est encore fait battre là? Ah ouais? Ouais. Par Ça qui? fait 2 fois en 2 semaines là. Par qui? Bah par un auditeur qui s'appelle Milo. C'était hier. Ah. Bon, j'espère qu'il a bien réagi. Bah oui, ça va parce que mardi il y a eu un premier match, il a fait contestation, on a dû refaire le match hier. Mais bon. Ah bon, c'est bien, faut être un winner. C'est Bravo, ça. bravo Babar. En tout cas, la question du jour à venir. Et puis nos invités, donc tout à l'heure à 17h, on parlera d'ici là de la Turquie et des arrestations au lendemain de l'attentat à la voiture piégée contre un convoi militaire à Ankara. Le Premier ministre turc impute cette attaque à un membre des milices kurdes syriennes. Il évoque une coopération avec le PKK, le Parti des travailleurs kurdes, que le pouvoir turc accuse de terrorisme. Nous verrons cela donc dans un instant. Puis si on a le temps, on parlera aussi de Sarkozy et donc des différentes réactions qui affluent depuis sa mise en examen. Depuis mardi, effectivement, ça va peut-être compromettre ses différentes aspirations vers la présidentielle de 2017. En tout cas, c'est ce que certains ont tendance à dire en ce moment. Allez, bienvenue tout le monde sur France Maghreb 2. Cette émission commence, Sophia, par le Zapping. Le zapping, les moments forts qu'il ne fallait pas rater à la télé et à la radio. Vous le savez, Jean-Marie Le Pen a été perquisitionné à son domicile. Il réagit à cette perquisition avec ses mots bien à lui. Ici, ça n'est pas l'état d'urgence, c'est l'état de siège. Vous voyez, en vertu d'un nouveau texte qui est la présomption de culpabilité. C'est inversé, c'est l'inversion politique. On a refusé de me montrer le mandat qui les autorise. Alors c'est le secret, c'est, comment on appelle, Geheim, on appelle ça en Allemagne. Geheimstatt. C'est la deuxième perquisition en un mois, n'est-ce pas? Venant de sources différentes. Celle-ci, paraît-il, vient du Parlement européen et tendrait, c'est ce qu'on m'a dit verbalement, à vérifier la présence de mes assistants parlementaires. On croit rêver. Enfin, tous les papiers, les ordinateurs, on fouille, on ouvre les tiroirs, etc. Et je préfère les ouvrir moi-même que de les faire forcer, comme ça a été dernièrement, où on a défoncé mon coffre-fort. J'ai 87 ans, voyez-vous. Je ne suis parlementaire à l'européen que depuis 32 ans. Mais j'ai besoin quand même pour travailler d'être assisté comme tout le monde. Et il y a des crédits qui sont prévus pour ça. Mais semble-t-il, sauf pour Le Pen. Le Pen n'a pas le droit, lui, c'est différent. Après la démission de Laurent Fabius de la présidence de la COP21, voici qu'elle annonce justement sa nomination à ce poste. Ségolène Royal. Le président de la République m'a proposé hier de prendre cette responsabilité que j'ai acceptée, mais vous savez, qui est une continuité tout simplement du travail qui a été accompli, d'ailleurs à son initiative, parce que je rappelle que c'est lui qui avait demandé l'accueil de la conférence de Paris sur le climat.
Hier soir, dans l'émission Le Grand Journal sur Canal+, Cyril Eldin est reparti du côté des politiques et il s'est invité à un meeting de Bruno Le Maire. Vous allez voir, il l'a quelque peu taquiné. Honnête ? Oui. C'est parce qu'il est encore jeune, ça. Le maire président. Je tente, hein. Cyril, vous allez vous faire disputer par votre chaîne de télévision. Vous prenez parti, c'est pas bien. Oui, mais comme je prends parti pour tous, je suis pas crédible. C'est ça. Demandez-lui comment il compte mettre en application ses bons principes. Là, voilà, c'est monsieur. On ne peut qu'adhérer à votre programme. Eh oui. Personnellement, j'y souscris. Comment ferez-vous pour appliquer votre programme? Vous avez parlé d'ordre. Oui, très bien, il pourrait me remplacer. Hein. Confronté à un problème de déficit de notre pays considérable. Or, je ne sais pas comment vous allez faire pour réduire les impôts alors que nous sommes vraiment assaillis de charges. On n'en peut plus, oui. Hein? Et comment envisagez-vous le soutien à celui qui sera retenu, qui gagnera les primaires? Ça, c'était ma question, je voulais lui poser après, mais bon... Si vous avez été déçu par ceux qui ont déjà occupé les plus hautes fonctions de l'État, eh bien ne les reprenez pas. Voilà, des réponses courtes. Hein. Allez-y. Allez-y, on initie la standing ovation. Allez, on se lève. Bruno a été excellent. Il faut que je sois votre soutien officiel, sinon c'est encore un peu mou. On se lève, bravo. Même les vieux, allez, on y va. Et on termine ce zapping avec ce match symbolique qui avait lieu, un match amical en Algérie des moins de 23 ans au stade du 5 juillet devant 80 000 spectateurs. Algérie-Palestine, la Palestine qui l'a emporté sur le score de 1-0. Écoutez justement le but palestinien acclamé par les 80 000 spectateurs en Algérie. شريف في أول كرة مقطوعة في الوسط عن طريق جوناثان. كرة جيدة. ممتاز المرور على الجهة اليسرى، تحضير من عبد الله جابر، ثنائية ممتازة وحاول التوزيع. جيد جدا، ملعوب بصورة جيدة، عملية تقدم المدافع الأيسر بظهر الدفاع وتمرير الكرة بالسرعة المناسبة، لعب الكرة العرضية بظهر الدفاع ما أعطى فرصة لمدافعينا الجزائريين لقطع الكرة، كمان تمركز حارس المرمى ما كان بالصورة المثلى لقطع الكرة من الجانب، وهذا ما أدى لاعبنا المميز محمد أبو نايل لتسجيل الهدف الأول. يسجل بهذه العرضية، ارتباط شعال لم تمكنه من الوصول بالكرة والتصدي والعرضية الممتازة النموذجية، المتابعة الرائعة من الهداف محمد أبو نايا في مرمى المنتخب الجزائري. المنتخب الأولمبي 1 مقابل لا شيء، غيرت النتيجة للمنتخب الفلسطيني. Voilà sur ce qu'il ne fallait absolument pas rater à la télé et à la radio dans le cadre du zapping sur France Maghreb 2 dans le Grand Forum. Eh oui, c'est le Grand Forum sur France Maghreb 2 ce jeudi après-midi jusque 18h30 avec Sophia bien sûr qui est là et qui va nous livrer la question du jour dans quelques petites secondes. Ousmane Timera aussi qui est de la partie aujourd'hui. On recevra tout à l'heure à 17h donc Georges et le petit frère de Moussa qui donc seront là pour nous parler de Moussa évidemment puisque le petit frère de Moussa donc a été le voir en prison au Bangladesh depuis le 22 décembre que Moussa est donc en prison au Bangladesh. Justement une question du jour que l'on a voulu axer en rapport avec l'émission Sophia, n'est-ce pas? C'est bien ça. Depuis le 22 décembre, l'humanitaire Moussa est en prison au Bangladesh. À part la mobilisation sur les réseaux sociaux, les grands médias et les hommes politiques restent silencieux contrairement à leurs habitudes. Comment expliquez-vous ce silence? Est-ce à cause de la mauvaise image véhiculée par la presse de son employeur ou parce qu'il est présenté partout comme musulman et non comme humanitaire? Donnez-nous votre avis sur le Facebook officiel de la radio qui est France Maghreb 2. Est-ce que tu as une petite idée sur le fait que ça soit pas énormément médiatisé, Ousmane? Moi, je pense qu'il y a l'ensemble de ces raisons, mais la bourde qu'a faite le président de Baraka City est pour beaucoup. Je crois que ça a refroidi beaucoup de personnes. Ouais. Alors, en plus, si c'est un musulman, bon, avec les événements qui ont eu lieu, on n'était pas trop chaud, mais bon, il y avait quand même, ça commençait à prendre.
Les gens qui commencent à se mobiliser. Puis surtout, la mobilisation sur Internet a fait prendre conscience à un certain nombre d'acteurs, qu'il fallait prendre ça en main. Surtout avec l'approche des élections, il y a aussi les politiciens aussi qui sont mêlés. Mais la mauvaise presse qu'a fini par avoir Baraka City, je pense, y est aussi pour beaucoup. Très bien, en tout cas votre avis nous intéresse, vous n'hésitez pas à nous le communiquer sur Facebook, France Maghreb 2, c'est donc effectivement le moyen pour répondre à cette question du jour. Par mail aussi, vous pouvez nous contacter au lgf@francemaghreb2.fr, mobile répondeur 06 18 21 56 41 24 heures sur 24. Ah, il est bon ce son quand même, hein. Nesbill, à l'instant, à chaque jour suffit sa peine, un petit peu à l'ancienne, mais c'est bon ça. Merci d'être avec nous sur France Maghreb 2, c'est ta cam, Ousmane? J'aime bien ce son, mais sans plus. Hein. Ouais. Mais j'aime bien Nesbill de manière générale, sauf quand il est un peu trop vulgaire, mais bon. Ouais. On est adulte. Bien sûr. Alors moi j'ai un autre son à te faire écouter, ça dure même pas 10 secondes, écoute. Prenez Marine Le Pen et libérez Moussa. Hey. Voilà, prenez Marine Le Pen et libérez Moussa, hein. C'est un bon, Marine Le Pen et libérez Moussa. Hey. Nekfeu, bien sûr, qui s'est distingué donc au Victoire de la musique, et il a été récompensé en plus. Voilà. Donc tant mieux, il sera donc présent au spectacle. On en reparlera tout à l'heure. C'est important de pardonne-moi Christophe, d'avoir des artistes engagés de la sorte qui savent se battre à travers le verbe, la parole et au fond le génie qui font de l'humanité. Je trouve ça très très beau et je pense que c'est à encourager. On peut combattre de différentes manières et l'une de ces manières c'est aussi de rapper. Exact. En tout cas, chacun son art, parce que c'est un art aussi le rap. Hein. Ah oui, c'est un art. Et moi, je me rappelle le rap à l'ancienne. Je parais un peu nostalgique, mais il y avait des sacrés messages quand même dans ce que j'appelle moi le rap conscient. C'est vrai. Voilà. On pense à des gens comme Ayam, comme Nino, comme et d'autres encore. Oui. Youssoufa, Medine. Je trouve ça intéressant surtout pour ceux qui pensent que c'est pas une bonne chose la musique. La musique c'est comme toute activité humaine. Il y a du bon et du mauvais. Prenons le bon et ne le condamnons pas au nom du mauvais. Non. C'est vrai mais bon. Voilà. Heureusement, il y a un peu de bon. Allez. Voilà. On va parler non pas de musique, mais de ce qui s'est passé évidemment en Turquie hier. Ankara, le Premier ministre turc accuse et assure que le PKK et les Kurdes syriens sont responsables de l'attentat commis hier dans la capitale turque. L'attaque à la voiture piégée a fait au moins 28 morts, dont 26 militaires. Les autorités veulent aller vite. 14 personnes ont d'ores et déjà arrêté hier. Et au lendemain de cette attaque, donc Ankara, un nouvel attentat a frappé donc le pays. Un convoi militaire a été attaqué dans le sud-est à majorité kurde. Au moins 6 soldats ont été tués. Cette attaque a visé un convoi militaire dans la localité de Lis, dans la province de Diyarbakir. Alors sur les